Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une revue première impression sur la CC Crème de chez Bourjois et j'avais vraiment très envie de la tester parce que sur YouTube j'ai vu plusieurs revues, des revues très positives comme des revues très négatives. Donc je me demandais vraiment comment moi je pouvais appréhender le produit, si on peut dire ça comme ça. Mais la chose que je voudrais préciser juste avant, c'est ce n'est pas parce qu'une personne a adoré le produit ou au contraire elle l'a détesté qu'il va forcément vous correspondre. Ça dépend bien évidemment du type de notre peau, mais aussi de plein d'autres facteurs. Parfois certains produits peuvent nous donner des boutons, à une autre personne non. Ça dépend vraiment de notre peau et que de notre peau. Alors avant de commencer avec la CC Crème, je vais commencer par vous parler de ça, qui est en fait le correcteur qui fait partie de la même gamme et je l'ai détesté. Alors je ne vous ai pas attendu, si on peut dire ça, pour le tester. Je l'ai testé il y a quelques jours et c'est vraiment un produit où je ne sais pas à quoi il sert. Alors entre parenthèses, je ne sais pas si vous entendez la pluie tomber, mais c'est le déluge à Montréal. Vraiment, c'est le déluge. Bref. Mais pour en revenir à ce produit-là, je ne l'ai pas du tout apprécié puisque c'est un produit très liquide et je trouve que pour les cernes, il faut quand même quelque chose qui a un petit peu de matière, un petit peu de texture, sinon ça ne sert à rien. Et là, c'est tout à fait ce que ça fait. Surtout, je trouve que c'est un petit peu gras. Ça file dans les ridules et c'est vraiment... ça ne sert à rien en fait. Voilà, je trouve vraiment que ça ne sert à rien. Par contre, j'ai testé un autre anti-cerne de chez Bourjois qui, lui, est une véritable petite merveille. Mais celui-ci, pas terrible. Alors donc me revoilà prête à tester la bête et je l'ai pris en teinte 31 ivoire, donc qui est la teinte la plus claire. Alors voyons comment ça se présente. Alors c'est assez fluide, même plutôt très fluide, ce que personnellement j'apprécie. Par contre le premier petit défaut, alors c'est vraiment pour chipoter, mais lorsque j'ai ouvert le tube, et pourtant c'est la première fois que je l'ouvre, le produit avait déjà un peu coulé. Je pense que c'est dû au fait que le produit est très liquide. Pour ma part ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que on voit ça coule vraiment. Alors je vais en mettre sur 4 points. La teinte est déjà un petit peu trop foncée pour moi, je le vois direct. Bien sûr, auparavant j'ai hydraté ma peau, mais je trouve que ça marque quand même un petit peu les zones de sécheresse, c'est pour ça que je fais cette tête. Alors finalement le résultat me laisse assez perplexe. Alors la première chose que je remarque, et au retour écran je le vois aussi, c'est que c'est trop foncé. Il y a un côté orangé jaune qui ne me correspond pas. Au niveau de l'effet sur la peau, je vous dirais que c'est pas vilain parce que ça glisse relativement bien, mais ça marque quand même les zones de sécheresse. Alors moi ça me dérange un petit peu, mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de produits teints. Je vous dirais, c'est pas miraculeux. C'est pas un produit que je déteste. Mais là, à première vue, ça vous fait pas un teint de folie. Oui, ça va couvrir un petit peu. Disons que j'ai quelques petites imperfections. Moi, je n'aime pas trop charger mon teint, donc ça me suffit. Mais vous n'avez pas un résultat complètement waouh. Je suis mitigée en fait. Je la déteste pas. Mais à première vue non plus, j'en suis pas complètement folle. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je trouve le produit d'une couvrance plutôt légère, mais je le trouve quand même visible sur la peau. On a des fonds de teint qui sont légers, donc qui couvrent peu les imperfections, mais d'un autre côté aussi, ils se perçoivent très peu. Là, je trouve que le fond de teint se voit, mais en même temps, il ne couvre pas beaucoup. Donc on va voir comment ça vieillit au cours de la journée et je reviens juste après. Alors donc me revoilà après 6 heures d'application et à première vue ça ne brille pas. Alors je vous explique tout de suite, je n'ai pas pu m'empêcher de poudrer le fond de teint, enfin la CC Crème plutôt, parce que sinon je trouvais que le résultat était vraiment pas beau sur la peau. En plus de ça, la couleur était quand même un petit peu trop foncée. Je ne sais pas si à la caméra ça va vraiment se voir parce qu'avec la luminosité c'est jamais... aussi voyant qu'en vrai, mais quand même il y avait une différence. J'ai dû sortir dans la rue et je me voyais pas sortir avec une pseudo démarcation, donc j'ai poudré mon teint avec une poudre un petit peu plus claire pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme. Et dès lors qu'on poudre la CC Crème, je trouve que la tenue est bonne. Alors certains vont peut-être dire oui mais tu es vilaine car tu as triché, c'est pas faux, mais après personnellement lorsque je mets un fond de teint je le poudre toujours. Donc là on va dire que j'ai testé le fond de teint dans mes propres conditions. Et nous passons maintenant au moment fatidique de l'évaluation. Alors premièrement pour sa tenue je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que le produit a plutôt bien tenu. Alors certes je l'ai poudré mais je ne l'ai pas non plus poudré dans la seconde, je l'ai gardé environ 4 heures sur ma peau non poudrée et le produit
n'a pas bougé, ne brillait pas, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et d'une façon générale, si c'est un produit que vous poudrez, il n'y a aucun souci. Ensuite, autre critère, ça va être le confort. Alors pour le confort, je vais mettre 9 sur 10 parce que vraiment, ma peau est très confortable avec ce produit. Ce n'est pas un produit qui va faire en sorte que votre peau tire ou ce genre de choses, donc je n'ai rien à redire. En ce qui concerne le packaging, je n'ai pas non plus grand chose à rajouter. C'est un packaging que je trouve assez pratique, notamment dû au fait que, bon alors par contre, je sais pas si vous allez le voir, mais le produit a tendance à couler. Donc ça c'est le petit bémol, mais je trouve ça quand même sympa d'avoir ce genre d'embout parce que ça vous permet de venir vraiment doser le produit. Parfois ce qui est embêtant avec les fonds de teint avec une pompe, c'est que une pompe c'est pas assez mais deux pompes c'est trop. En tout cas moi c'est mon cas, c'est vraiment entre les deux et souvent en fait je mets deux pompes mais je ne mets pas tout le produit. Donc je trouve qu'on peut en gâcher. Pour ma part, pour ce produit je trouve ça plutôt pratique, donc je mets la note de 9 sur 10. Ensuite on passe au critère de l'effet sur la peau, c'est-à-dire concrètement si la CC crème rend votre peau plus jolie. Pour ça je vais mettre 5 sur 10 parce que si on ne poudre pas la CC crème, je trouve qu'elle est pas du tout jolie sur la peau. Alors pas du tout jolie, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans tous les cas, je ne serais pas à l'aise avec la CC crème si je ne la poudrais pas parce que je trouve qu'elle peut se déposer un petit peu de manière non uniforme sur la peau. C'est-à-dire que, notamment au niveau des ailes du nez, parce que moi c'est une zone qui est un petit peu plus sèche, je trouve que le produit peut faire quelques pâtés et c'est pas très joli, mais en venant poudrer, ça rend le tout plus uniforme et ça vient vraiment donner la petite touche finale à votre teint. Non poudré, pour moi, il manque un petit quelque chose et votre teint n'est pas complètement fini. Après c'est très personnel, moi j'aime avoir quelque chose de très net et surtout quelque chose de vraiment uniforme, donc la poudre pour moi c'est indispensable. Ensuite, avant-dernier critère, c'est le rapport qualité-prix. Alors pour le rapport qualité-prix, je vais mettre 8 sur 10 puisque c'est quand même un produit teint qui vaut relativement peu cher. Après ce n'est pas parfait non plus, moi poudré comme je vous l'ai dit 36 000 fois durant cette vidéo, je trouve que c'est très joli et ça vaut tout à fait un fond de teint de luxe. Et maintenant le dernier critère, c'est la couvrance. Alors pour la couvrance, je vais lui mettre 6 sur 10. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas un produit qui nous promet une couvrance de folie, c'est-à-dire un produit total couvrance, absolument pas. Donc ça serait totalement injustifié si je lui mettais une mauvaise note. Cependant, pour les personnes qui ont envie de quelque chose qui va venir couvrir leurs imperfections ou leurs cicatrices d'acné, tout simplement vous avez envie d'avoir un teint qui est quand même un minimum couvert, si on peut dire ça comme ça, c'est pas le produit qui va vous aller le mieux puisque ça couvre très peu. Donc pour conclure, c'est un produit que j'ai plutôt apprécié, même si c'est vrai au début, lors des premières minutes de l'application, j'étais pas vraiment enchantée parce que je trouvais que l'effet sur la peau était pas terrible, mais finalement une fois poudré, vous avez vraiment quelque chose de net. Donc je peux le recommander à toutes les personnes qui n'ont pas de grosses imperfections à cacher et qui veulent quand même quelque chose de naturel, parce que pour le rapport qualité-prix, c'est très bien. Puis la dernière chose avant de vous laisser, bien sûr là je l'ai testé qu'aujourd'hui, mais je vais continuer à le mettre pendant quelques jours. Et si jamais je m'aperçois qu'il me fait des boutons ou quelque chose de ce genre là, bien évidemment je vous ferai une petite update et puis je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.